Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous présenter mon book haul de ces derniers temps. Donc, il y a des achats, il y a des réceptions. Je commence tout de suite par les achats, sinon j'oublie. Donc, je me suis acheté La chanteuse de bal de Julien Rampin aux éditions Charleston. C'était le seul roman qui me manquait de l'auteur dans ma collection et donc j'avais vraiment envie de l'avoir et je le voulais absolument en grand format pour ça y est, avec ma collection. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. J'adore ce qu'écrit Julien. Donc j'ai trop hâte. Il faut absolument que j'arrête de dire donc parce qu'en 30 secondes, j'ai dû le dire au moins déjà 10 fois. Ça commence bien. Ensuite, j'ai reçu Le secret des agapantes de Clarisse Sabar, le tome 2, donc qui est Stella et Hortense. Je l'ai déjà lu et je l'ai adoré. Je vous en reparle prochainement dans un point lecture. Ensuite, j'ai également reçu Mon père tueur de panda de Jamie Jo Hoang aux éditions Young Nouvelle. Donc voilà, c'est un père, une famille, deux générations, deux époques. Pourront-ils briser le cycle plutôt, excusez-moi, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle, enfin je m'en souviens plus, voilà, vous me connaissez à force, ben je suis curieuse en fait de savoir de quoi ça parle. Ça fait même pas un mois qu'il est sorti en librairie, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est voilà, les lectures jeunesse de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, j'ai reçu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Charleston. Donc en fait, je ne connais l'autrice, mais j'ai jamais lu des romans d'elle. Mais en fait, c'est vraiment voilà, cette couverture, parce que je sais que celui-là a fait beaucoup parler de lui. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ils disent que c'est palpitant, déchirant, inspirant. C'est une histoire trépidante et émouvante d'une jeune femme ambitieuse qui trouve sa voie et sa passion. C'est Christine Hanna qui l'a dit, donc pourquoi pas. Donc j'ai hâte. Je pense que je vais me l'emmener avec moi en vacances. Il y a écrit une histoire d'amour. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'en saurai plus dès qu'il sera lu. Et de toute façon, je vous ferai une petite pile à lire, enfin une petite vidéo des romans que j'emmène avec moi en vacances. Parce que je sais qu'en vacances, en général, je dévore les livres. Donc voilà. Je suis désolée si de temps en temps, je ne regarde pas la caméra. C'est juste que j'ai changé de téléphone et en fait, le capteur n'est pas au même endroit. Donc le temps que je m'y réhabitue. Ensuite, j'ai reçu cette bande dessinée, une BD qui parle de cul, de Marie Brouwer et de Lucie Macaroni. Donc voilà, j'adore tout ce que fait les éditions. Le du graphique, à chaque fois, c'est... voilà, moi, je suis une grande fan de ces livres. Donc, je sais plus trop de quoi ça parle comme d'habitude. Mais il y a écrit que c'est une adolescente. Je pensais qu'à mes 30 ans, je passerais mes week-ends à faire la fête, à faire l'amour, que je vivrais de relations saines et joyeuses et que j'aurais même peut-être trouvé le grand amour. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, je pense, un petit peu l'histoire des rêves. Après, si on parle de cul, il va y avoir autre chose. Mais voilà, je suis assez curieuse, ça va se lire assez vite. Mais à chaque fois, les romans de Le Duc, on apprend plein de choses, c'est vraiment bien fait. Et voilà, moi, je suis super ravie de l'avoir reçu. Ensuite, aux éditions Charleston, j'ai reçu J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano. Donc, c'est un roman doux et lumineux qui célèbre la magie des livres et des rencontres inattendues. Donc voilà, je veux vous montrer. Vous voyez, vraiment, on voit la dame avec sur le banc. Donc voilà. Ça va être, je pense, une histoire de livre. On parle aussi de Maud, 30 ans, et une hypersensible. Au contact du monde, trop d'émotions la bousculent. Et à la rédaction du magazine où elle travaille, la tension est à son comble. Son poste, comme celui d'autres salariés, menace d'être supprimé. Donc voilà, alors qu'elle peine à encaisser des coups, un livre abandonné sur un banc d'un parc pourrait bien lui offrir une porte de sortie inespérée. Ça donne super envie de le lire également. Et puis, ces petites fleurs et tout. Enfin, voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai reçu Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martineau. C'était le prix Charleston poche. Donc, en fait, je l'avais lu en version numérique parce que il fallait que je vote pour les romans. Mais il sortait que après qu'on devait voter. Donc, je l'ai reçu que après. Et j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais voté pour lui parce que j'avais beaucoup aimé. Je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Donc pour l'histoire, on parle de Johanna, 36 ans, qui vient de son conjoint vient de se faire arrêter devant ses yeux pour escroquerie. Et là, clairement, elle ne s'y attendait pas. Elle est sans revenu et elle est contrainte d'emménager avec ses trois enfants dans un petit immeuble, mais vraiment au bout de là où elle habitait avant, dans une cité assez populaire, alors qu'avant, elle vivait dans un endroit assez chic. Elle va être bien sûr pleine de préjugés, mais au final, elle va se rendre compte que pas du tout. Ça va devenir une famille, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, des histoires de vie et tout. C'était beau, c'était touchant. Et j'ai vraiment aimé découvrir Johanna qui va, de ses préjugés, va se rendre compte qu'en fait, ce qu'on voit à la télé, c'est pas forcément vrai. Et ensuite, c'est pareil pour celui-ci, c'est Promis juré de Isabelle Lagarrigue.
celui-là, j'ai moins aimé, mais je vous en parlerai aussi un peu plus. Donc là, on fait la connaissance de Norma elle va devenir jurée d'assises. Et donc, on va un petit peu suivre d'autres personnes qui sont jurées d'assises. Donc, il y a écrit derrière que c'est un roman choral percutant dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants et remplis d'humanité. Voilà, c'est un roman fort comme un miroir de la société, une analyse juste et maîtrisée des rapports humains. Donc effectivement, c'est assez bien fait. Il n'y a pas forcément de jugement, mais pour moi, il m'a manqué un léger petit truc, mais vraiment, je vous en parlerai beaucoup plus en détail prochainement. Ensuite, j'ai reçu L'Auberge des Destins croisés de Juliette Sachs. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais juste qu'on parle de Lucette, qui a 73 ans, convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Elle quitte son mari et elle devient excentrique, investit alors ses économies dans une grande maison et en propose des chambres à la location. Objectif, apprendre toujours plus d'expressions des jeunes et si possible, trouver ses 20 ans au passage, au moins dans sa tête. Ça a l'air assez drôle. Celui-là, je pense que je vais me le prendre avec moi en vacances. C'est vraiment le style de livre que j'adore lire. Voilà, je vous en parlerai très prochainement. Aux éditions Le Duc, j'ai encore reçu des étoiles. Les étoiles ne brillent que dans le noir de Sénavy. Donc là, ça va être mon troisième bande dessinée de Sénavy que je lis et que j'adore vraiment. Là, il y a écrit que c'est une BD rayonnante sur l'impact des rencontres, même brèves, et l'importance de vivre intensément chaque instant d'existence. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est vrai que j'ai pas lu parce que pour moi, voilà, Sénavy, c'est une valeur sûre. J'adore entre ses écrits et ses dessins. Donc voilà, c'est une bande dessinée que je vous conseille, même avant de l'avoir lue, mais que je lirai très très vite de toute façon. Ensuite, ça c'est une autrice que j'affectionne également beaucoup. Il s'agit de Toni Béard. Donc avec toutes nos promesses, c'est un roman qui vient de sortir. Il y a écrit que c'est un roman captivant, solaire, qui nous conte l'histoire des femmes fortes, résilientes, inspirantes à travers deux époques. Donc moi, il y a deux époques pour être sûr que c'est mon truc. Et c'est un roman qui se dévore comme une série qu'on ne veut plus lâcher. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de savoir et je suis assez curieuse. Oups là, petit marque-page qui est tombé. Et c'est vrai que il faut que je regarde, parce qu'en plus, j'avais même pas vu, vous voyez, il est dédicacé, donc encore raison de plus d'être encore plus heureuse. J'adore vraiment Toni Béard. Et je vais peut-être pas emmener celui-ci parce que j'en ai un dans ma pile à lire que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps et je crois que ça en fait partie parce que là il y a écrit qu'on parle des grands boulevards parisiens et là c'est aussi un truc avec les grands boulevards parisiens, donc il faut que je regarde que après je sais pas si c'est vraiment une suite mais je vais peut-être lire celui-là avant celui-là. On va commencer par la fin, c'est mieux, le début. Ouais, enfin vous avez compris quoi. Ensuite des éditions City, j'ai reçu Quand on n'a que l'amour de Anis Beignet et plus toute sa tête. Donc voilà, c'est je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est une comédie qui nous invite à nous libérer du poids des autres et qui fait un bien fou. Je vous avoue que je ne l'avais pas demandé en fait, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je suis quand même curieuse. J'adore en fait la couverture. Je vais y arriver. Donc voilà, je vais voir exactement de quoi ça parle. C'est écrit assez gros, je pense que ça peut se lire assez vite. Il fait moins de 300 pages. Donc pourquoi pas le lire assez rapidement. Je vais découvrir l'histoire de cette femme. En tout cas, si vous connaissez l'autrice, n'hésitez pas à me le dire, que je découvre un petit peu ses écrits. Ensuite, j'ai reçu, toujours aux éditions Le Duc, mais pas graphique cette fois-ci, Ça fait quoi? Donc de Poisson Fécond, c'est un youtubeur qui est assez connu. Donc par exemple, de passer 10 jours dans l'eau, de ne manger que des pâtes pendant 1 an, de ne pas se laver pendant 365 jours. En fait, c'est plein de petits tests qu'il a fait. Donc 5 ans à manger que du McDo, boire sans café, 6 mois à manger que des aliments crus. C'est plein d'expériences de l'extrême pour essayer de comprendre les mécaniques scientifiques. Je trouve que c'est assez intéressant, mais par contre, voilà, bien expliquer aux enfants que faut pas le reproduire, quoi. Donc voilà, je vais lire ça. Je vais peut-être lire certaines choses avec mon fils pour, je trouve que ça peut être intéressant. Par exemple, pour là, je viens de voir, je ne sais plus où c'était, mais à boire que du Red Bull, par exemple. Donc je pense que voilà, ça peut être intéressant. Un an sans écran. Un an à un pot Nutella par jour, des choses qui peut-être un peu plus lui prouver, tu vois, ce que je dis, c'est pas que des conneries, enfin j'espère, donc on verra bien de quoi ça parle. En tout cas, je suis assez curieuse pour ma part. Ensuite, j'ai reçu cet été-là, donc vous pensez bien qu'il va être emmené avec moi en vacances. Donc, il y a 1 € qui est reversé à l'association 125 et après.
C'est aux éditions Charleston Poche. C'est un peu comme la Team Romcom en hiver. Et ben là, c'est avec François Kuhn, Jessica Sieberman, Laure de Rivière, Alexandre Duic, Michel Fitoussi et Aurélie Tramier. Je vous avoue que je connais personne, mais 6 auteurs et autrices qui vont un peu nous parler de l'été. Donc voilà, je suis assez curieuse. Il est tout petit, il fait 150 pages, même pas. En texte, il fait 136 pages. Donc clairement, ça en une journée, ça peut être lu sans souci. Donc peut-être que je l'emmènerai pas avec moi en vacances parce que il faut quand même que ça dure un petit peu. Ensuite, Charlie Watt, toujours en été, donc collection Charleston Poche. C'est Charlie Watt, j'avais déjà lu un roman d'elle, mais je ne pourrais plus vous dire c'était lequel. C'est son 7e roman, celui-ci. Donc forcément, j'ai dû en lire une ou deux même, mais bon, je ne sais plus. Donc là, ils disent que c'est un roman fort en émotions, riche et sentimental, qui réconforte autant qu'il bouscule. Une histoire sensible et lumineuse, hymne poignant à l'amitié, l'amour et la vie. Donc voilà, celui-là, il partira avec moi, c'est sûr. Voilà. Si vous êtes la petite fille de la photo, merci de me contacter de toute urgence. Je ne sais pas plus de quoi ça va parler, mais c'est quelque chose qui m'attire, qui me pose question, donc pourquoi pas. Je suis assez curieuse de le lire, donc celui-là, je pense qu'il sera dans ma pile à lire de l'été. Ensuite, j'ai reçu La folle destinée des Kerderlek, un secret bien gardé de Aurore Trécourt, donc prix des Charleston Poche, sélection 2025. C'est le tome 1. Je vous avoue que celui-là, j'ai pas eu le temps de le lire en entier. Donc, je suis assez curieuse de lire la suite. Je n'avais pas voté pour lui, même si je l'avais pas terminé, car les autres livres pour lesquels j'ai voté, il y en avait 2, m'avaient clairement bousculé et je savais que c'était ces 2-là pour moi. Et au final, j'ai eu raison parce que ces 2-là étaient en lice. Et il y en a même un qui a gagné, donc voilà. Donc je suis curieuse de le terminer, de voir. En fait, en gros, c'est une sorte de... un peu cosy mystery, quelque chose comme ça. Et moi, voilà, je suis assez curieuse de le terminer, même de le recommencer, parce que je vous avoue que je me souviens presque plus du début. J'ai quelques petits flashbacks, mais vu que j'ai lu d'autres livres entre-temps, voilà, il faudrait vraiment que je me mette à le lire. Je suis en train de regarder là-haut, mais pas du tout. Les livres que j'ai reçus. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tous les livres reçus. Bon, il y en a quand même déjà pas mal, hein. Je suis contente d'avoir reçu tous ces livres, comme d'habitude. Je me pose pas mal de questions sur lesquelles je vais commencer parce que, comme d'habitude, ils me font tellement tous envie. En tout cas, je vous en reparlerai très très vite. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, lesquels vous avez lus, si vous avez des autrices que vous connaissez. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!